Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers pères, frères et sœurs en Christ, aujourd'hui le Christ se trouve en Galilée en plein apostolat, un jour de sabbat, le jour le plus sacré de la semaine pour les Juifs et qui préfigure notre dimanche actuel. Et selon son habitude, il se rend dans une synagogue pour y enseigner. Le Seigneur n'a pas fui les structures de la religion officielle, et c'est dans ce cadre-là qu'il enseigne et qu'il nous enseigne. Parmi les fidèles rassemblés pour écouter la parole de Dieu, il y a une femme infirme. Elle est courbée. Elle est obligée de marcher en regardant le sol, incapable de se redresser et de regarder ses semblables face à face. On pourrait penser qu'il s'agit d'une simple maladie, mais le Seigneur nous donne un premier enseignement important. C'est Satan qui la tient liée depuis de nombreuses années. Cette femme est possédée d'un esprit qui la rend infirme, car toute maladie peut avoir une origine spirituelle et un caractère spirituel. Et cette infirmité est symptomatique. Satan empêche la femme de se redresser, de se tenir droit. Il l'empêche de ressusciter et de regarder vers le ciel. Il empêche donc les membres de l'Église de se regarder les uns les autres, mais les incite plutôt à se monter les uns contre les autres et à se haïr les uns les autres. Le deuxième enseignement de ce récit est bien consolant. Le Christ a une telle compassion pour les humains déchus, tous malades d'avoir perdu Dieu, que immédiatement, et sans même qu'elle ait pu lui demander quelque chose, il va vers elle, il la délivre, lui impose les mains et la guérit. Aussitôt, la femme se redresse et glorifie Dieu. Elle est quelque part ressuscitée. C'est-à-dire qu'elle redevient humaine en plénitude. Et Satan a donc bel et bien chassé par le Christ. Et dans la suite du récit, nous voyons le Seigneur s'insurger, non seulement contre l'hypocrisie et l'orgueil, mais aussi contre le formalisme de la religion officielle. Le formalisme s'attache à la lettre de la loi et en oublie l'esprit, c'est-à-dire la finalité. Car le but n'est pas d'accomplir tel ou tel acte religieux, mais de ressembler à Dieu, de se comporter comme Dieu pour pouvoir s'unir à lui. Et c'est ce formalisme religieux qui conduira le clergé juif à condamner Jésus à mort et à le livrer aux païens, tant qu'il ne supportait pas sa liberté. Mais ce formalisme existe aussi chez les chrétiens, dans l'Église, notamment sous la forme du cléricalisme. Et ce formalisme peut tuer les âmes au lieu de les délivrer. Et ce formalisme a probablement engendré plus d'athées au fil des siècles que les actions directes de Satan. Alors chaque chrétien, qu'il soit clerc ou laïque, doit se poser la question du pourquoi. Quel est le sens et la finalité de ce que je fais, de ce que je pratique? Et le Christ est précis dans son enseignement. Les adorateurs que le Père aime sont les adorateurs en esprit et en vérité. Et saint Paul ajoute, dans la deuxième épître aux Corinthiens, que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. À nous de toujours vérifier que nous appliquons bien les préceptes du Christ en esprit et non à la lettre. Il nous faut aussi éviter soigneusement toute hypocrisie qui est qualifiée de puante dans les textes liturgiques de la Semaine Sainte. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que l'extérieur de nous-mêmes corresponde à l'intérieur, même si notre intérieur est médiocre. Il ne faut donc pas tricher, mais accepter d'apparaître dans la simplicité et la vérité, dans notre propre pauvreté et notre propre misère. Ne négligeons pas cette dimension spirituelle qui nous est demandée, car d'elle dépendra notre avenir et notre salut, et à cette seule condition, notre vie s'illuminera. Amen.